Et salut tout le monde! Voici le PC poubelle qui joue à un jeu. Et ça m'a coûté, vous avez bien lu le titre, ça m'a coûté 0 €. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Tout ce que vous allez voir est que des pièces de récupération. Pour commencer, l'ordinateur, je l'ai trouvé à la déchetterie. Et si on l'ouvre, on trouve une carte mère MSI et c'est le G41 MP26. Alors cette carte mère peut avoir jusqu'à 4 cœurs, je crois, 2 DDR3 à maximum 4 Go en tout. Le processeur qui est dedans, c'est un Intel Celeron à 2,6 GHz qu'on doit sortir et nettoyer. Je l'ai trouvé comme ça, j'ai rien touché. Alors il y avait le ventilateur qui était déjà détaché. Bon, c'est le ventilateur d'origine. On va s'en servir parce que je veux juste voir je veux juste lancer l'ordinateur comme ça. Et après par la suite. Bon, pour lancer, j'ai ma mémoire DDR3 1333 MHz qui est parfait pour cette carte mère, c'est le maximum. Alors lui ça va être nickel. Et une fois que, bon, il faut mettre un disque dur, et une fois qu'on a établi que l'ordinateur fonctionne, je vais essayer de réparer ceci qui est un GTX 285. Il marche pas et il est comme ça. J'ai pas la carcasse en plastique. Alors je vais prendre un ventilateur qui traîne et je vais le mettre ici, hein, avec des zips autour et ça fera l'affaire. Mais lui ça vient après. Et du coup, niveau alimentation d'origine, là on a un 480 watts. Bon, comme vous pouvez voir, pas du tout modulaire et rien d'exceptionnel. Normalement, il devrait arriver à faire marcher la carte graphique, mais je sais pas si je vais avoir les prises pour la carte graphique. Alors, c'est pas grave. J'ai aussi un ancien 1000 watts de je sais plus qui que j'ai récupéré aussi. Alors au pire on pourra mettre lui à la place. Pour commencer, on va sortir le processeur et on va le nettoyer. Plus on va nettoyer le ventilateur et on va remettre ça en route. Alors j'ai l'impression que personne a touché le processeur depuis qu'il a été mis. Bon, je vais nettoyer et on va regarder ce que c'est. Je sais pas si vous pouvez voir là. Voilà, c'est un Intel Celeron 2,6 MHz. Ah, c'est rien d'exceptionnel. Mais bon, j'espère que c'est la carte graphique qui va tout faire. Et j'espère que je vais arriver à réparer tout ça. Alors maintenant qu'il est nettoyé, on peut le remettre. Voilà, à sa place. Et là, je vais nettoyer le ventilateur. Alors, on peut mettre un peu de pâte thermique. Voilà. Et on va réinsérer le ventilateur d'origine. C'est la première fois que j'installe un de ces ventilateurs Intel. J'en ai jamais eu auparavant. Je sais pas comment ça marche. Ah, ok. Il est fatigué. Et là on peut tourner. Alors, DDR3 1333 MHz. Je sais pas s'ils sont d'occasion ou pas. Du coup c'est 2 Go, 2 Go pour une totale de 4 Go. Alors, on ouvre. Et on peut insérer. Ça c'est de 1.
Juste essuyer les petites languettes. Parfait. Disque dur. C'est juste un 500 Go. C'est quoi? C'est 5000 les tours minutes. Voilà, c'est pas marqué, mais c'est un 5600 tours minutes. C'est rien d'extra, mais bon, pour l'ordinateur, ça va être largement suffisant. Alors, on branche ça. Et on peut brancher l'alimentation. Alors ça y est, c'est le moment de vérité, on va le lancer. J'ai tout branché, j'ai mon clavier, une souris, une clé USB pour lancer Windows sur ce fameux disque dur. Et pour sortie vidéo, c'est une prise VGA, truc bien ancien que j'ai pas vu depuis super longtemps. Alors le moment de vérité est arrivé, on va le lancer. Et on va voir si ça marche. On va voir si ça fonctionne. Le ventilateur tourne. Mais on n'a pas d'image. Bon, on n'a pas de vidéo. Pourquoi? Alors c'est bon, après bien 1 heure de essayer à tout faire marcher, à enlever la pile pour essayer de effacer le BIOS, échanger le RAM. Je croyais peut-être c'était peut-être un des deux qui avait lâché. Et le dernier recours, c'est j'ai tout enlevé de la caisse. J'ai tout mis ici avec une autre alimentation. Et là, si on vient percuter ces deux, il faut allumer avant. Voilà. Et là, si on vient percuter ces deux, ça commence. Et là, ça y est. On a l'image. Ah oui, ok, j'ai pas de disque dur. Bon, je vais brancher un disque dur pour voir. Bon, avec un disque dur, juste branché à l'arrache et ma clé USB, là, on va pouvoir lancer. Alors, F2. Ok, bon, il faut qu'on... Je pensais qu'on allait tomber dans le BIOS tout seul parce qu'on a retiré le processeur, mais apparemment non. Alors, est-ce que je peux recommencer ce truc? Alors, F2. Non. Rien. Il n'y a pas de BIOS, il doit avoir un BIOS. Comment on fait pour rentrer dedans? Bon, je vais poser le téléphone. Je vais arrêter de filmer.
Et je vais essayer de rentrer dans le BIOS et je vais essayer de lancer au moins la procédure de mettre Windows. C'est bon, j'ai vu comment on rentre dans le BIOS, c'est avec supprimer. On lance l'ordinateur. Parfait. Il y a tout qui marche. Alors, moi je veux boot. Alors c'est ici. Je m'en fous de tout ça. Non, c'est pas là dedans. Voilà le processeur. Ça me dit pas la température par contre, mais c'est pas grave. Ah. Non, ok. Alors, ici. Boot. Non, je veux USB en premier et le SATA en dernier. Ok. On peut sortir de là. F10 pour enregistrer. Ah non, quoique. On va faire enregistrer et recommencer. Il va se relancer. Alors là, on devrait tomber dans le truc de Windows. Il y a la clé USB qui clignote, mais rien ne se passe. Ok, bon. Je vais essayer d'arriver dans Windows. Oh non, ça y est. Oh, ça a mis un peu de temps, mais... Oh, Windows. Ok. Langue d'installation. Ah, il me faut une souris. Suivant. Installer maintenant. Bon, je vais laisser ça faire et je vous reprends après. Ça y est. On est dans Windows. Du coup, il y a Windows installé. Bon, j'ai pas de internet, du coup, il n'y a pas de mise à jour pour l'instant. C'est vraiment... c'est vraiment la base. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est... je vais rassembler cette fameuse carte graphique. Et on va le mettre dans l'ordinateur et on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, j'ai remis le refroidisseur. Bon, là, le PC, il a un angle un peu bizarre parce que ses câbles sont pas très longs. J'avais pas les vis d'origine pour revisser le refroidisseur de derrière. Alors, j'ai pris plein de petites vis que j'avais qui traînaient. Il y a tout qui est branché, il est enclenché, il est branché par HDMI. Et on va voir si ça marche. Alors, on allume ici. Et avec le tournevis, on va venir ponter. Il y a le ventilateur qui tourne.
Et on a une image. Yes! Ça marche! On a Windows, ça y est. Oh là là, bon, maintenant il me faut... Ok, il y a tout qui marche. Parfait. Ok, je vais couper. Je vais couper l'ordi et je vais le mettre dans sa caisse. Je viens de tout nettoyer, la caisse. On va mettre tout ça dans sa caisse. Ah, il faut que j'arrive à mettre un ventilo là-dessus. Parce que lui, il fait rien, en fait. Il faut que j'arrive à mettre un ventilo là-dessus pour souffler. Pour refroidir la carte graphique. Et voilà. Bon, je vais tout arrêter ici et on va commencer à tout mettre dans la caisse. Alors voici la caisse d'origine, tout nettoyé. Là c'est juste pour les boutons de devant. Alors je me suis occupé de la carte graphique. La personne qui m'a donné la carte graphique en disant qu'elle marchait plus m'a donné aussi ces ventilos. Comme vous pouvez voir, sont un peu sales. J'ai fait de mon mieux pour les nettoyer parce qu'ils étaient vraiment pourris. Et avec des petits serre-fils, je les ai accrochés à la carte graphique. Alors, ça tient et ça va vraiment envoyer de l'air. Lui, je l'ai laissé brancher, mine de rien. Parce que je vais voir peut-être. Je vais le laisser pour l'instant et si ça cause un problème avec lui là, eh ben je peux toujours le débrancher, le dévisser et le virer complètement. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Avec ça de fini, voici la carte mère. Ne vous inquiétez pas, les filles, ils touchent pas le ventilo. Et au pire, je les mettrai ici, rangé. Alors, est-ce que ça peut rentrer? Et après, est-ce qu'on peut mettre l'alimentation? Ou est-ce que je mets lui avant? Non, je vais mettre ça. Je vais visser ça. Et après, on mettra l'alimentation. Et j'hésite, peut-être je vais remettre le lecteur DVD pour faire un peu un PC sleeper. Les gens ils vont voir un lecteur DVD, ils vont dire boah, que c'est vieux. Mais en fait non. Oui, mais non. Ça y est, lui il est tout propre, prêt à être installé. Alors là par contre, c'est un peu le merdier. Ah merde, il faut qu'il passe en premier lui. Non, c'est bon. Ouf. Voilà. Parfait. Et là, par contre, on a tous ces câbles à cacher. Bon, je vais juste visser derrière. Jour 2 du PC de poubelle. Alors là, ce que je vais faire, bon, je vais pas pouvoir filmer parce qu'il faut que je visse de ce côté et de l'autre. C'est que je vais revisser le lecteur DVD pour garder la classe. Et aussi, je vais installer ces disques durs. Alors, j'ai regardé de partout, c'est impossible de les visser. Et je voulais en mettre 2. Alors, j'en ai pris 2 et je les ai scotchés ensemble.
Et après avec des serre-fils, je vais le mettre ici et je vais mettre des zips à travers ces trous. Et il va rester là comme ça. Il faut que je fasse attention surtout que ça va pas gêner la carte graphique parce que ça rentre juste. Peut-être je vais le mettre en bas. Au moins comme ça c'est bon. Et après je peux reprendre et on pourra faire les branchements pour les boutons de devant. Et installer la carte graphique et après lancer le PC. Je commence à brancher les disques durs et je vais les fixer là en bas parce que si je le fais pas maintenant, je pense que ça va être la grosse galère pour le faire après. Bon, c'est pas génial, ça bouge un peu, mais ça tient, ça tient. Alors, lui, eux sont câblés. J'ai trié tous les câbles aussi qu'il me faut. Ah, l'autre truc aussi, il faut que je branche le lecteur DVD aussi. Alors, le lecteur DVD. Hop. Il faut que je range tout ça là. Parce que la carte graphique, elle traverse vraiment et presque elle touche ici. Alors, ce que je peux câbler... Ah, j'ai perdu... Ça, c'est mon 24. Ah non, il est là. Ah non, attends. Oui, ça c'est carte graphique, ça c'est le 24 pour la carte mère. Et il me manque... Ah, il est là. Non. Ah, pardon. Pardon. Non. Ça, c'est pour le processeur ici. Et c'est lui, le 6. Et normalement, j'en ai un deuxième. Le 6. Ah, je crois que je l'ai assemblé ici. De 6 pour la carte graphique. C'est 2,6. Ok, là, on va brancher en bas. Alors, c'est l'heure de brancher la carte mère. On a le 24 qu'on va brancher ici. Oui. Après, il faut qu'on branche le processeur. Malheureusement, ce câble, il est comme ça, il y a deux embouts. Et on ne peut pas les séparer. Alors, je vais prendre le P2. Non, c'est pas le P2. Sur lui, c'est le P3 parce qu'on a un carré et un carré. Hop. Et lui, je sais pas comment on va faire. Je vais peut-être le tenir comme ça. Ok. Ah, il faut cacher tous ces fils. Mamma mia! Et là, on peut installer la carte graphique. Notre fameuse carte graphique en Frankenstein. Alors, il faut que ça rentre de biais parce que c'est vraiment serré. Hop! Voilà. On a quelques millimètres. Alors, est-ce que... Et ça, c'est le fil pour les ventilateurs que je vais faire passer là entre la mémoire et que je vais brancher ici en haut. Et puis je mettrai dans le BIOS, je mettrai une vitesse fixe et voilà.
Alors lui c'est bon, il est enclenché. Par contre il y a tous les fils. Mais est-ce que lui peut... Ah! Ok, ok. Ce ventilateur, il va gêner. Comme vous pouvez entendre. Ok, je vais enlever le ventilateur. Il n'y a rien d'autre à faire. Bon, deuxième tentative, j'ai enlevé le ventilateur. Comme ça. Et voilà. Ah non, pardon. Carte graphique. J'ai oublié. Alors lui, c'est la carte mère, il est là-bas. Lui, c'est la carte mère, il est là. Un carré en haut, ouais. Et voilà. Tout est câblé. Il me reste ça en plus. Et ça, on va pouvoir tout cacher. Et là, je vais essayer de tout rassembler là-dedans. Où il n'y a pas grand chose. Et avec des zips, je vais arranger tout ça. Bon, ben voilà, les câbles à peu près rangés. Bon, je me suis pas trop pris la tête parce que je peux pas faire des miracles comme lui qui traverse. J'ai aucun moyen de bien le cacher. C'est comme ça, mais il touche pas le ventilateur de là. Et voilà. Hein. Voilà, j'ai... Ah oui, il faut que je visse lui quand même. Ça serait bien que je visse lui. Et à part ça, on est bon pour démarrer. Et la dernière plaque. Et on va mettre des jeux dessus. Du coup, après tout ça, oui, ça arrive à jouer à des jeux, techniquement. Est-ce que ça arrive vraiment à jouer? Non. J'ai essayé 9 jeux. Sur les 9, il y en a 2 qui ont marché. Minecraft et le jeu que vous avez vu au tout début, Grid 2. J'ai essayé Farming Simulator 2022. Lui, il est vraiment trop récent. Fortnite, lui, c'est foutu aussi. Dirt Rally, foutu aussi. Forza Motorsport 7, ça marche pas. Après, comme d'autres jeux qui pourraient marcher si j'avais plus de RAM, serait Rocket League, PUBG et Rust. Alors eux, ils essayent de se lancer, mais ils se plantent juste après. Alors je pense que la carte graphique pourrait quand même jouer à des jeux, mais dans un autre système. Dans un système où je pourrais avoir au moins 8 Go. Ah, je suis déjà mort. En tout cas, c'était sympa comme expérience de vraiment trouver l'ordinateur à la poubelle et de faire un ordinateur 100% gratuit. Après, est-ce que ça peut vraiment être un ordi gaming? Non. Je pense que pour beaucoup de MMO, RPG, ça pourrait bien le faire. Mais des jeux qui demandent un peu des graphismes 3D, c'est un peu à la traîne. Alors j'aimerais bien prendre cette carte graphique et le mettre dans un ordinateur qui a un peu plus de mémoire. Minimum 8 Go comme j'ai dit. Je pense que ça pourrait être bien intéressant. Mais en tout cas pour ce PC poubelle, il n'y a plus vraiment grand chose à faire avec. Hein. Alors, je vais le laisser comme il est. Et on va le mettre de côté. Il va prendre la poussière. Et je vais retourner sur mon autre ordinateur. En tout cas, merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. J'aimerais en faire plus comme ça, c'était bien marrant. Et à la prochaine. Ciao. Ah non, je vais mourir. Ah, merde. Ah, t'es bloqué. T'es bloqué. Pourquoi je suis si faible? Allez, tue-le. Eh ben...